c'est Mr. Intellect 60 qui s'exprime au micro de RSLM Studio 97F. Bienvenue sur RSLM TV, je parlerai de la coupe aux grandes oreilles. Bien sûr, cette demi-finale de retour entre deux géants d'Europe que sont le Real et le Bayern. Mais avant tout, place au spot de mon partenaire Sun Home qui évolue dans le domaine de la santé et de la prospérité. di faj mu wóor ma nga ca seen home feebaru dënn lu ci mel ne infection pulmonaire sinusite ak yeneen yu ni mel bu ngeen yeggee seen home tàggali ko ak moom feebar yi jàpp ay sidit mu di ay neer lu ci mel ne douleur lombaire nerf sciatique ak arthrose dem leen seen home saafara sàng fa ba ci jafe-jafe yi am ci biir néegu sëy di ci indi ay problème yu dul jeex seen home indi na ci solution totale moo xam problème érection la éjaculation précoce ba ci jigéen ñi bëgg doom mu jafe leen dem leen seeti seen home seen aajo dina faju seen home mi ngi Yoff virage gaawal gaaw. Merci Sun Home, vous êtes vraiment là pour notre bien-être. Merci Sun Home, vous êtes là pour notre bien-être. Thank you Sun Home, you're here for our well-being. Merci Sun Home, vous êtes là pour notre bien-être. Merci. De retour sur ce résumé et débriefing de ce match gigantesque entre deux équipes très coriaces que sont le Real Madrid et le Bayern Munich. Pour rappel, au match aller, les deux clubs s'étaient départagés sur un nul de 2 buts partout. Donc aucune équipe n'a encore pris l'avantage avant le début du coup d'envoi du match retour. Je ressentais des joueurs très déterminés. Les fans du Real Madrid avaient embelli le stade Bernabéu avec une très belle décoration de couleurs blanches et violettes. Au début du match, une perte de balle matinale des Bavarois était notée, suivie d'une contre de Vinicius qui effectua un centre écarté en corner par les Bavarois. Depuis lors, la balle partait de part et d'autre. Sané était servi, mais il perda la balle à la deuxième minute. Les merengues entreprenaient bien, mais la passe transversale de Rudiger pour Vinicius sorta en 5,50 m. D'ailleurs, perdait très rapidement la balle à cause du pressing intense des merengues à la 5e minute suite à une contre. Kane rata une transmission pour son coéquipier détournée par Kroos. Les merengues continuèrent à presser sur la pédale, mais le centre en retrait de Carvajal n'aura aucun destinataire à la 6e minute. Une occasion pareille se reproduira par la suite pour les Bavarois. Rudiger essayait toujours de trouver Vini Junior, mais la défense allemande veillait au grain. Ces derniers interceptaient beaucoup de ballons à l'image de Dyer. Laimer surveilla Vinicius Junior comme du lait sur le feu. Les Madrilènes maintenaient cette cadence jusqu'à ce que Carvajal attribue une passe pour Vini Junior qui tira un ballon qui heurta le deuxième poteau suivi d'un tir capté par Neuer à la 13e minute. Vers la 15e minute, les Bavarois sortirent de leur zone puis procédèrent par contre, mais le roi Sané effectua un mauvais centre écarté par la défense madrilène. Musiala bien muselé par les milieux de terrain du Bayern, de même que Vini Junior bien muselé par Laimer. À la 22e minute, Rodrigo laissa dans le vent Mazraoui avant d'effectuer un centre pour Vini Junior qui contrôla mal le ballon, sans oublier le geste hallucinant d'Al-Aziz de Bellingham. À la 24e minute, Carvajal effectua une faute sur Kane qui partait en contre. À la 26e minute, Gnabry céda sa place à Davies. À la 28e minute, Kane a failli marquer le premier but avec son tir sorti par Lunin en corner. Les Madrilènes combinaient à l'image de Bellingham et Vini Junior qui cassaient les lignes, mais les Bavarois intervenaient en repoussant le péril. Depuis lors, les Bavarois tenaient le ballon, mais Laimer, époustouflant, finit par le perdre avec l'interception de Valverde. À la 38e minute, Vini Junior voit son tir écarté par Neuer qui se détendit de toute sa force. Depuis lors, les Bavarois essayaient de mettre en œuvre leur jeu, mais le roi Sané rata sa passe transversale pour Kimmich à la 41e minute. À la 43e minute, Mazraoui envoya un missile à Lunin, mais ce dernier ne leva pas des yeux la trajectoire du ballon.
À la fin du temps additionnel, les Bavarois confisquèrent la balle mais n'arrivèrent pas à trouver Kane. 0-0 à la mi-temps, un match très serré et plaisant. Le suspense risque de durer encore. À la 45e minute, Vini Junior dribla Kimmich et entra dans la surface en délivrant un centre écarté par les Allemands. Depuis lors, s'ensuivra une contre bavaroise avec un Steven Davis qui voit son tir détourné suite à une passe de Kane à la 47e minute. Kane et Davis semèrent la menace dans la défense madrilène, mais ces derniers repoussaient le danger. Vini Junior se débarrassa facilement de Kimmich, mais son successeur écarta le ballon à la 51e minute. À la 53e minute, Kane tira le ballon sorti par Lunin après une rude bagarre dans le jeu avec Mendy. Vini Junior, avec ses jambes de feu, appuyé sur l'accélérateur pour servir Rodrigo, qui verra son tir taclé par Dyer. À la 57e minute, Laimer effectua une faute sur Bellingham, un coup franc bien exécuté par Rodrigo, mais Neuer se détendit en sortant la balle à la 58e minute. Par la suite à une contre, Musiala n'arriva pas à transmettre la balle à Sané. À la 60e minute, le dangereux jeune homme Vinicius Junior tenta un tir écarté par Neuer. Les Madrilènes multiplièrent les assauts mais ne trouvèrent pas le chemin des filets. À la 65e minute, Musiala envoya un tir détourné en corner par Lunin. À la 67e minute, Davis percuta Rudiger et envoya un missile dans le filet de Lunin. 0-1 pour le Bayern qui prend l'avantage de l'hécatombe au Bernabeu. Suite à ce but, Modric remplaça Toni Kroos et Camavinga prenant la place de Tchouaméni à la 70e minute. À la 78e minute, Camavinga donna un coup de pied à Kane, un coup franc détourné en corner par Rudiger. À la 80e minute, José Lu rentra à la place de Valverde. À la 88e minute, Rudiger servit Vini Junior qui tenta un tir fuyant le cadre. À la 84e minute, Musiala et Kane cédèrent leur place à Müller et Choupo-Moting. Les Bavarois ne concrétisèrent pas leur occasion de jeu à cause d'une mauvaise passe de Laimer pour Pavlovic. L'assaut des Madrilènes finit sur la poitrine de Kimmich, puis entre les mains de Neuer. Mais finalement, ils finirent par marquer grâce à José Lu suite à un tir puissant de Vini Junior repoussé par Neuer à la 88e minute. Le navire bavarois finit par couler avec le deuxième but de José Lu pendant le temps additionnel. Le public exalté avec des cris de joie, cette euphorie sur ce miracle, le basculement du match en peu de minutes, sans aucun doute, ils sont intenables les Madrilènes. À la 90e minute plus 6, Laimer commetta une faute sur Nacho, ce qui poussa Tuchel à se plaindre. Mais l'arbitre lui donna un carton jaune. Les Bavarois poussèrent pour revenir au score, mais Kimmich n'était pas lucide. Dans la surface, Militao remplaça Bellingham, le chouchou du public madrilène. Vers la fin du match, le Bayern de Munich marqua un but valide mais annulé pour hors-jeu par l'arbitre qui a refusé d'aller regarder la vidéo, la VAR. Finalement, le Real s'impose sur un score de 2-1 face au Bayern, un match spectaculaire avec un Vini Junior flamboyant et un Real Madrid automate, mais les Bavarois peuvent être fiers d'eux car ils ont mouillé le maillot, mais Tuchel a très tôt effectué des changements en sortant ces deux cadres avant le temps additionnel, pensant que le match était plié. Loin de là, il apprendra de cette erreur-là les saisons à venir. La finale se jouera au Wembley Stadium, le stade mythique du football anglais, entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid. Oh, c'est la fin de cette vidéo. Ceux qui l'apprécient, aimez, partagez, abonnez-vous et suivez-moi sur mes pages Facebook et Instagram. C'était Mr.
Mr. Intellect 60. Ciao.